Bon. Bonjour, bienvenue. On commence donc cette conférence de presse match D-1, Nice Real Sociedad. On écoute les questions. Alors juste pour votre information, merci de bien vouloir demander les micros, vous présenter avant chaque question. Et puis ne soyez pas surpris, on a un interprète, même s'il n'y a pas de questions en espagnol, qui va faire la traduction après les questions et les réponses pour que nos amis espagnols qui suivent la conférence de presse à distance puissent avoir les réponses en espagnol. Voilà. Petite question pour Dante, bonjour. Est-ce que c'est difficile de redescendre collectivement après une telle soirée euphorique, après ce 8-0 contre Saint-Etienne? Difficile, non. Mais après, nous sommes d'êtres humains, on comprend très bien qu'après une telle performance, on est très content et on dirait que l'être humain, ils ont une difficulté de passer à une autre chose très très vite. Mais là, on parle déjà d'une autre coupe. C'est pas le championnat, c'est quelque chose que, pour être là, nous avons dû faire une belle année l'année dernière et là, il faut en profiter. Le championnat, c'est le championnat, la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. Il ne faut pas mélanger les choses et si on veut faire des bonnes choses en Coupe d'Europe, il ne faut pas trop s'appuyer sur nos résultats que nous avons faits au championnat. Pregunta para Dante. ¿Es difícil volver a la realidad después de ese partido eufórico contra el Saint-Etienne? Respuesta de Dante, pues no, somos humanos, es verdad que a veces es difícil volver a la realidad, pero ahora es otra competición, no es la Liga, es la Europa Liga que no conseguimos la temporada pasada y es otra cosa, no es la misma competición, entonces no hay que pensar en lo que hicimos en la Liga. Question pour le coach. Bonjour, Michael Lefebvre de la chaîne L'Équipe. On a cru comprendre qu'il y avait une nouvelle blessure qui avait frappé votre effectif avec Mohamed Ali Chou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il est incertain. Voilà, il est incertain. Il ne s'entraînera pas en extérieur cet après-midi. On refera un point demain matin. Mais voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que l'évolution a été positive en 24 heures. Mais est-ce que ça sera suffisant pour que d'ici 24 heures, ça soit encore positif? Je ne sais pas. Et d'autant plus que vous savez qu'on est dans une série de matchs. On va enchaîner encore dans 3 jours et encore dans une semaine et encore dans 10 jours. Voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, il est incertain et il ne s'entraînera pas. C'est au niveau de l'arrière du pied, autour du talon. Voilà. Pregunta para el míster. Otra herida, esta vez con Mohamed Ali Chou. ¿Tiene alguna información? Respuesta del míster. Pues ya veremos mañana por la mañana. Tiene una herida detrás del talón. La evolución en los últimos 24 horas ha sido positiva. Pues luego, si va a bastar, no lo sé. Como sabéis, tenemos otros partidos dentro de 10 días, luego otros partidos dentro de 10 días, entonces vamos a ver. Bonjour messieurs, Antoine Momont de Langeville du journal L'Équipe. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur Sofiane Diop? Franck, est-ce qu'il est apte à débuter après avoir fait 2 entrées en jeu? Et Dante, toi qui le vois depuis un petit temps maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la période très difficile qu'il a vécue, comment il l'a vécu, comment il l'a traversé et comment tu le sens aujourd'hui? C'était bien sûr une période très difficile qu'il a eue. C'est un garçon qui aime beaucoup le foot. Il était, malgré son absence, il était toujours présent avec nous au vestiaire. On avait beaucoup d'échanges et il avait hâte de retrouver le terrain. On l'avait vu par son entrée aussi, déjà à Marseille et maintenant dernièrement à Saint-Etienne. Et je pense qu'il a eu un moment très difficile dans sa carrière, il a pu beaucoup apprendre. Et bien sûr que c'est un jour qui reste important pour nous et on espère vraiment qu'il n'y a plus de blessures chez lui pour qu'il puisse encore monter en puissance, parce qu'après longtemps de blessures, il faut être quand même assez prudent, je pense. Et avec lui, surtout dans la patience par rapport à... Je ne dis pas
au physique, mais aussi sur ses performances. Et c'est à nous de continuer à l'aider au maximum pour qu'il puisse nous apporter son mieux de lui-même. Je te laisse faire la traduction. On peut enchaîner. Ouais, il y a bien résumé la situation. Hein. Long arrêt. Après, Sofiane, il a beaucoup d'énergie parce que je crois qu'en effet, il aime le foot. Il aime être sur le terrain. Et quand on est éloigné du terrain et qu'on aime tant ça, quand on y revient, on met beaucoup d'énergie. Maintenant, personne ne peut oublier qu'il y a eu 9 mois sans jouer, qu'il y a eu très peu de temps de jeu, je vous l'ai dit, en 12 mois. Et je suis déjà, moi, en tant qu'entraîneur, très content de l'avoir avec nous. Il a fait sa première entrée à Marseille. Il a pu faire plus de 30 minutes ce week-end. Voilà. Commencer un match, c'est une question qui arrivera à un moment ou à un autre. Après, il faut aussi... L'objectif, c'est pas mettre les joueurs dans la difficulté. Donc, je pense que je suis déjà très heureux qu'ils puissent à la fois donner un vrai coup de main à l'équipe en rentrant pour le moment et être performant, parce qu'il a marqué. Il a marqué vendredi. Donc, voilà. Mais en continuant à avancer comme il le fait, en se donnant à l'entraînement, la question de la titularisation se posera évidemment à un moment ou à un autre. Una pregunta para el míster y para Dante. Para el míster acerca de Sofiane Diop. Ahora piensa que puede empezar el partido. Y para Dante, ya que tú lo conoces desde hace un poco de tiempo, ¿cómo vivió esa herida, el periodo difícil y cómo tú lo ves ahora? Respuesta de Dante, pues sí, fue difícil para él. Es un jugador que le gusta mucho el fútbol. Fue siempre presente con nosotros en el vestuario. Tenía muchas ganas de volver y lo vimos en Marsella y luego contra Saint-Étienne. Aprendió mucho de ese periodo y es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que pueda seguir mejorando y nosotros lo tenemos que ayudar para ello. Respuesta del míster. Pues sí, Dante lo dijo todo, no jugó por mucho tiempo, tiene mucha energía, le gusta el fútbol, pero no jugó por 9 meses y estoy muy contento ahora de tenerlo con nosotros. Lo vimos en Marsella, también jugó más de 30 minutos contra el Saint-Étienne. Y el objetivo no es poner jugadores en dificultad, lo tenemos que ayudar. Marcó un gol el viernes. Entonces es muy positivo y luego pensaremos en hacerlo empezar. Coach, comment vous abordez ce match? Est-ce que vous n'avez pas peur d'un excès de confiance après le 8-0? On en a déjà parlé, c'est d'abord 2 compétitions différentes qu'il faut bien dissocier. Et le match de Saint-Étienne, il nous permet simplement de se dire qu'on est capable d'avoir ces animations off et def. Et quand je dis off, d'ailleurs, c'est souvent parti de derrière. Et tout le monde a aussi très bien travaillé pour laisser peu de place à Saint-Étienne. Donc ce match, c'est un peu une continuité. Alors bien sûr, le résultat, il est très important, il est rare, mais c'est une continuité je trouve, de nos premières semaines. Mais on sait que là, dans une compétition différente, il va falloir être à la fois dans la continuité et être encore meilleur. Parce que la Real Sociedad, même s'ils ont des difficultés sur les résultats pour le moment, ça reste une équipe très forte. Et quand je vois le niveau qu'elle est capable d'avoir contre le Real il y a quelques jours, je sais qu'on aura fort à faire demain soir. Pregunta para el míster. ¿Cómo ves ese partido contra la Real Sociedad? ¿No tienes miedo de un exceso de confianza después de la victoria por 8-0? Respuesta de míster, pues son 2 competiciones distintas. El partido de Saint-Étienne nos confirma que somos capaces de tener esa animación ofensiva y defensiva, y ese partido fue la continuidad de nuestras primeras semanas, pero ahora es otra competición, tendremos que ser aún mejores, porque la Real Sociedad, aunque tenga algunas dificultades, es un equipo muy fuerte, lo vimos con el Real Madrid, entonces mañana va a ser muy difícil.
Une question pour le coach. Vous l'avez dit, c'est un adversaire relevé, la Sociedad. Ensuite, ce sera la Lazio. Commencer par les deux équipes peut-être les plus relevées du tableau. C'est la meilleure manière d'entrer de plein pied dans cette compétition. Bon, en tout cas, ça permet de se situer. Voilà. C'est qu'en effet, c'est certainement même s'il y a d'autres adversaires aussi de qualité, mais certainement sur la Real Sociedad sort d'une saison Ligue des Champions, une qualification en 8e de finale, premier de leur groupe. Donc ils ont cette expérience-là. En tout cas, les matchs, on aura à les jouer à un moment ou à un autre. Qu'ils arrivent, que ces confrontations arrivent très tôt ou un peu plus tard. Je ne vais pas dire peu importe, mais ce qui compte, c'est surtout nous d'être à notre meilleur niveau. Voilà. Si après l'adversaire est plus fort, ils ont le droit de nous battre. Mais ce qui compte, c'est que nous, on soit à notre meilleur niveau ou proche en tout cas. Pregunta para el míster. La Real Sociedad, lo ha dicho, es un rival muy difícil. Luego tenéis la Lazio. Empezar por los dos clubes más difíciles es la mejor manera de empezar esa campaña de Europa League. Respuesta del míster. Pues sí, claro que la Real Sociedad hizo una temporada muy buena el año pasado con la Champions hasta los octavos de final y luego fueron primeros de su grupo. Entonces tendremos que jugar cada partido. Lo que cuenta es que nosotros seamos a nuestro mejor nivel o casi a nuestro mejor nivel. Coach, bonjour, Nassim Tirech pour Stade Perform. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la Real Sociedad pour le grand public qui ne connaît pas forcément cette équipe? Qu'est-ce que vous en avez analysé? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne vais pas tout vous raconter de ce que je vais expliquer aux joueurs dans quelques minutes, dans cette même salle d'ailleurs. Je passe le message. Il est passé déjà, je sais. C'est une équipe qui est dans plutôt un classique 4-3-3, qui est plutôt pressante, qui concède finalement peu d'occasions, même si elle n'a pas les résultats pour le moment escomptés, mais qui est capable de récupérer assez vite le ballon, qui a des joueurs aussi percutants sur les côtés, qui a des relayeurs très intéressants techniquement et capable de mettre pas mal de choses dans les plongées. Enfin voilà, c'est une équipe complète qui est depuis 5-6 années avec leur coach toujours haut dans le classement espagnol. Donc quand il y a cette régularité-là, ça veut dire qu'il y a de la qualité et que ça travaille bien. Voilà, et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont, d'ailleurs les stats le disent, ils ne sont pas forcément payés, ni sur le nombre de buts qu'ils auraient dû marquer. Ils ne sont pas forcément payés, donc ils sont pas... Je suis certain que cette équipe ne restera pas à cette place-là en Liga, parce qu'elle a beaucoup trop de qualité pour y rester. Pregunta para el míster. ¿Qué nos puede decir de la Real Sociedad para el público francés que no conoce ese equipo? ¿Qué habéis analizado vosotros de ese equipo? Respuesta del míster. Pues no os voy a explicar lo que voy a decir a los jugadores aquí mismo en algunos minutos, pero es un equipo que juega en un clásico 4-3-3, que hace pressing. Tiene pocas oportunidades en el partido, pero recupera el balón muy rápidamente. Es un equipo completo desde hace 5 o 6 años con su entrenador, con muy buenos resultados y no merece su posición actual. Tiene demasiado calidad y probablemente va a mejorar. Bonjour, Xavier Pombral pour la radio France Bleu Azur. Question pour Dante. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule Respire. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule des coupes européennes et quel est ton avis sur la position de certains joueurs qui estiment que l'enchaînement des matchs est trop intense? Par rapport à la nouvelle formule, je trouve intéressant, surtout par la possibilité de les supporters se déplacer un peu plus, d'avoir plus de matchs en Coupe d'Europe et aussi ça change. C'est différent, il y a plus de matchs, bien sûr. Après, le nombre des matchs, bien sûr qu'il y a certains joueurs qui s'y plaignent, parce que, surtout les internationaux, parce que la team internationale, ceux qui ne vont pas en équipe nationale, ils sont là, ils peuvent reposer, et eux non.
je pense que c'est compréhensible par rapport au nombre de matchs qu'ils ont. Après, c'est difficile à prendre une vraie position, surtout quand il y a plus de matchs, quand nous sommes les jeux de football, on aime jouer. Après, il faut aussi trouver un moyen équilibre par rapport à la charge pour les joueurs, surtout les internationaux, la charge pour les clubs et aussi prendre en compte le nombre de blessures qui est en train d'arriver partout, si ce n'est pas dû au nombre de matchs. Donc, je pense quand même qu'il faut être vigilant sur ça, malgré que la nouvelle formule elle est intéressante surtout pour les supporters parce qu'ils ont plus de matchs et intéressant pour le club, je pense aussi. Après, bien sûr, il faut aussi faire attention à la santé des joueurs. Pregunta para Dante. Que los partidos son demasiado intensa. El ritmo de partido es demasiado intenso. Respuesta de Dante, pues para mí es interesante. Los hinchas pueden viajar más, hay más partidos europeos. Es un cambio. Claro que son más partidos y es normal que algunos jugadores se quejan, sobre todo los internacionales, que no pueden descansar. Pero es difícil tener una opinión. A nosotros nos gusta jugar, pero hay que encontrar un equilibrio para los internacionales, los clubes, las heridas. Hay que ser vigilantes sobre eso. Aunque la nueva fórmula es interesante para mí, para los aficionados y los clubes, pero ojo también a la salud de los jugadores. Question pour Dante. Votre dernier match de Coupe de France, c'était de Coupe d'Europe, pardon, c'était contre Bâle. Il y a eu cette grosse déception à domicile. Est-ce qu'il y a aussi un petit sentiment de revanche, de remontrer ce que l'équipe est capable en Europe aussi? C'est clair que dans le football, après chaque déception, grosse déception dans un championnat, on a envie de faire mieux. On a envie de progresser, de prendre ces déceptions, en mettre en motivation pour travailler plus, pour avoir plus de résultats. Après, je pense que il faut pas trop rester là-dedans. Il faut regarder de l'avant. Aujourd'hui, nous avons un effectif totalement différent, un staff différent, nouveaux objectifs. Il ne faut pas regarder trop vers l'arrière et vers le passé, des choses qui nous ont pas pu réussir. Et surtout, je pense que dans la vie, c'est bien d'apprendre avec les erreurs du passé. Mais il ne faut pas trop rester là-dessus. Il faut simplement essayer dans le positif, travailler très très dur, s'améliorer à chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match pour faire une grande compétition européenne. Pregunta para Dante. El último partido europeo del Niza era contra el Basel. Fue una decepción en casa para el Niza. ¿Ahora tenéis ganas de mostrar otra cosa en esa competición? Respuesta de Dante. Pues después de cada decepción queremos hacer mejor, mejorar y utilizar esa decepción para trabajar más y tener más resultados. Pero tenemos que pensar en la presente temporada. Tenemos otra plantilla, otros objetivos. No hay que mirar en el pasado, hay que aprender del pasado, pero hay que ser positivo, mejorar cada día, cada entrenamiento, cada partido para hacer una buena competición europea este año. Bonjour Franck, Christophe Belledi de l'agence France Presse. Là on arrive à un début de 4 matchs en 12 jours. Comment tu vas gérer ça? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent revenir durant cette période-là ou pas? Comment ça va se passer? Il y a Hicham qui a repris l'entraînement collectif avec nous hier. Jérémy reprend la course aujourd'hui. Si ça avance bien, il pourrait revenir aussi assez vite. On va voir pour Momo, donc peut-être que dans les prochains jours, il va y avoir aussi un peu
un peu plus de possibilités, notamment sur le plan offensif. Et après, c'est de voir... je prépare toujours, quand il y a une série, j'ai préparé sur la série de 5 matchs. J'avais même mis avec Marseille, le 6e. Regarder un peu ce qui pouvait être fait en fonction des durées de récupération. Les durées de récupération entre les matchs ne sont pas les mêmes. Mais finalement, quand vous faites, vous pouvez rechanger tous les jours parce qu'il se passe toujours des choses dans le foot. Voilà, il y a toujours les imprévus, et, les états de forme. Donc, j'ai une idée, mais qui change à chaque fois. Voilà. Pregunta para el míster. Ahora tenéis 4 partidos en 12 días. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Y hay jugadores que pueden volver durante ese periodo? Respuesta del míster. Tenemos Hicham Goudaoui, que volvió a entrenarse con nosotros ayer. Luego Jérémy Boga, que corre desde hoy con nosotros. Ya veremos para Mohamed Ali Show. Hay posibilidades en los próximos días al nivel ofensivo. Habíamos previsto tiempos de recuperación para esa serie de partidos, pero son cosas que cambian cada día. Yo tengo mi idea, pero en el fútbol puede cambiar cada día, las cosas cambian. Question pour le coach. Par rapport à la qualité de l'adversaire et au contenu de votre équipe, est-ce que le match de Marseille, il y a des choses sur lesquelles il faut s'appuyer, retenir, des erreurs qu'il ne faut plus recommettre? Est-ce que c'est un match qui peut servir d'autant plus à préparer celui de la Sociedad? Je dirais que tous les matchs servent. D'abord pour construire sur les choses qui fonctionnent. Ça c'est sûr. Et il y a eu, que ce soit Marseille, que ce soit à Angers sur les 3 derniers, ou Saint-Etienne, à chaque fois des choses intéressantes. Et puis évidemment, il y a des choses sur lesquelles on insiste pour être encore plus performant. Mais de chacune des rencontres, il y a des choses à retenir. Et en même temps, celle qui vient, ça sera une histoire encore singulière, encore différente. Donc, on retient, mais surtout, on doit se préparer à toujours un match très différent. Parce qu'on ne gagnera pas toujours 2-0 au bout de 7 minutes ou de façon un peu plus large, même à la mi-temps. Donc, mais c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Pregunta para el míster. Vista la calidad de rival y el equipo actual del Niza, ¿hay cosas del partido de Marsella que hay que corregir y utilizar para hacer un mejor partido contra la Real Sociedad? Respuesta del míster. Pues cada partido es útil, hay que construir sobre las cosas que sí funcionan, del partido de Marsella, pero también del partido de Angers, de Saint-Etienne. Hubo cosas interesantes. Y luego hay cosas que trabajamos para ser más performantes. Pero el partido que viene va a ser único y va a prepararse como un partido distinto. No vamos a marcar 2 goles en 10 minutos esta vez. Y es eso la belleza de nuestro deporte. Merci. Capitaine non pas capitaine, question pour le capitaine, pardon. Est-ce qu'on peut oser se livrer un pronostic, sachant que la Real n'est pas au mieux en championnat, ça a été répété par le coach, mais sachant aussi que peut-être qu'ils ont un peu plus d'expérience que vous sur la scène européenne? Je n'ai pas complété la question par le pronostic. Ça veut dire que... Qui est favori sur ce match? Écoute, sur la scène européenne, il n'y a pas trop de favoris, surtout avec cette nouvelle façon qu'ils ont fait. Parce qu'on sait que nous n'avons qu'un match aller contre chaque équipe. Donc, concrètement, ce qu'on sait, c'est qu'on joue contre une très 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 bonne équipe avec des grosses individualités, qu'ils ont beaucoup d'expérience dans la compétition européenne. Et notre objectif, notre but, c'est surtout de rester consistant, de continuer à avoir cette jeune équipe solide, qu'on puisse continuer à mettre en place la façon que le projet du jeu du coach, d'être solide défensivement, que
qu'on puisse bien attaquer, qu'on puisse bien finir nos actions. Et déjà, continuer à progresser. Et demain, ça va être un très gros test. Après, le résultat, bien sûr, qu'on maîtrise moins. Mais je pense, si vous voulez dire qu'ils sont favoris, pour nous, ça nous va aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que nous, on est là pour s'adapter à chaque physionomie de chaque match. Et nous, nous sommes en train de se construire une équipe avec une grosse mentalité, avec beaucoup de personnalité. Et il faut aborder ces matchs, en tout cas, avec beaucoup de résilience, de courage, de personnalité, de confiance aussi, pour donner le mieux de nous-mêmes. Parce que je pense que nous sommes au début de l'année encore, et le plus important, c'est le résultat, bien sûr. Mais ce qui consiste en équipe, c'est sa prestation, le contenu. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment nous sommes, comment on s'adapte. Et c'est ça, je pense qu'il faut qu'on reste concentré là-dessus. La réponse est parfaite, je pense que ça peut être la conclusion à mon avis. Pregunta para Dante, ¿cuál es tu pronóstico para ese partido? La Real Sociedad no está muy bien en la liga, pero tienen más experiencia que vosotros en la competición europea. Entonces, ¿quién es el favorito? Respuesta de Dante, pues en una competición europea no hay favoritos, sobre todo ahora con esa nueva fórmula, con solo un partido con cada equipo. Sabemos que jugamos un equipo muy fuerte, con individualidades, con mucha experiencia, y tenemos que ser sólidos, seguir desarrollando el sistema de juego del míster, seguir mejorando, y mañana es un desafío muy importante. Pero acepto que ellos sean los favoritos. Nosotros nos tenemos que adaptar. Estamos construyendo un equipo con personalidad, con exigencia, con coraje, con confianza también, para dar el mejor. Es el principio, es solo el principio de la temporada. Lo que cuenta no es solo el resultado, sino también lo que hacemos juntos, cómo nos adaptamos. Es eso lo que tenemos que hacer. Y respuesta del míster, pues Dante hizo una respuesta perfecta, para mí es una perfecta conclusion. Allez, moi une petite dernière question club. Dante, en Coupe d'Europe, le club a le droit de jouer avec le nom d'une association sur son maillot. Là, c'est le Point Rose qui soutient les familles qui ont perdu des enfants. Tu es le nouveau parrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça et sur ton engagement auprès des familles? Déjà, je suis fier d'avoir cette invitation, parce que c'est une cause, on peut se le dire que c'est assez douloureuse. Et si on peut aider sur quelque chose, on se met toujours à disponibilité. Ça me fait chaud au cœur, en tout cas, de soutenir cette cause-là. Et je pense que ça fait partie de l'ADN de notre club, toujours avoir cette intention de soutenir des causes pareilles. Et en tout cas, je me rends 100% disponible pour soutenir le Point Rose, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit, la douleur que les parents doivent avoir. Nous sommes obligés quand même de soutenir cette cause. Et en tout cas, encore une fois, je suis fier de l'invitation. Merci beaucoup. Pregunta para Dante. En la Copa Europea se puede jugar con el nombre, el logo de una asociación. Habéis elegido Le Point Rose, que es una asociación para los niños enfermos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Respuesta de Dante, pues estoy muy orgulloso. Es un tema muy sensible, es importante para apoyar esa asociación. Estoy al 100% disponible para sostener Le Point Rose. Sabemos el dolor de los padres que tienen hijos enfermos, entonces tenemos que apoyar ese tipo de iniciativa y estoy muy orgulloso.